Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Être une mère. Quand j'ai eu cette intuition de faire cette vidéo cette semaine, être une mère, ça fait quelques jours que j'ai cette intuition. J'ai essayé de demander à mes guides si c'était vraiment sûr que c'était à moi de dire ce que c'est d'être mère. Je me suis rendu compte que c'est un peu comme on demanderait à un cul-de-jatte d'expliquer la course à pied. Dans mon chemin, évidemment, je me suis rendu compte à quel point mon enfance, avec ses manques immenses au niveau psychologique, au niveau de la tendresse, m'ont tellement manqué. Et en même temps, c'est aujourd'hui à quel point je ne peux faire ce que je fais aujourd'hui que parce que j'ai eu cette enfance-là et donc avec cette mère-là. Donc aujourd'hui, je comprends à quel point j'ai eu la mère idéale et donc je vais essayer de dire ce que c'est qu'être mère, pas dans le sens d'une mère parfaite, mais être une mère, c'est le verbe être. Et donc pour être une mère, il faut d'abord être. Et pour être, il faut plus tricher avec soi-même. Il faut juste essayer de se rendre compte qui on est aujourd'hui, à quel niveau d'évolution on est, à quel niveau de grandir psychologique on est. Et donc être une mère, c'est déjà accepter ce point de départ où on en est aujourd'hui. Et d'être honnête avec qui on est, avec ce qu'on est capable de donner aujourd'hui et ce qu'on n'est pas capable de donner aujourd'hui. Toujours en acceptant que c'est une évolution et que si on accepte notre point de départ d'aujourd'hui, évidemment, ça peut progresser. Tant qu'on cherche à tricher avec ce que l'on veut cacher de notre histoire, à ce moment-là, on va mettre des pansements, mais on ne sera jamais être une mère. On sera faire une mère. Essayer de faire un succès d'année de mère, mais pas être une mère. Donc le premier point, c'est de voir de où on part. Donc une mère, d'être lucide sur son histoire, lucide sur sa culture, lucide sur ses manques ou ses trop-pleins de son enfance. Et quand on a réussi enfin à être à ce point de départ de notre évolution, c'est-à-dire de là où on part pour évoluer, pour arriver à être véritablement une mère, à ce moment-là, le chemin d'amour de soi peut commencer. Car en effet, pour être une mère, il faut être d'abord dans l'amour de soi. Tant qu'on n'est pas dans l'amour de soi, on va chercher à copier, on va chercher à écouter tous les conseils que l'on a à droite et à gauche. Donc on va se fabriquer une mère. Mais ça sera toujours une fausse mère. Et l'enfant, lui, va bien sûr ressentir tout ça. Donc il va être dans une culpabilité immense car il va croire que c'est lui qui se trompe, que c'est lui qui ne comprend pas que ce que c'est qu'une vraie mère. Alors que non, l'enfant, pour arriver à se construire lui-même, à s'aimer lui-même, il a vraiment besoin d'avoir une mère lucide, une mère qui ne triche plus, une mère qui donne ce qu'elle peut donner et qui laisse la vie s'occuper de cette âme qui lui a été confiée, à condition bien sûr d'essayer de progresser dans ce manque et dans ses capacités à être véritablement une mère. Donc vraiment l'important c'est d'être l'amour de soi, d'être vraiment à l'écoute de soi, de se donner toute la tendresse qu'on n'a pas eue, hein, et c'est tout à fait possible, car ce n'est pas possible d'attendre des autres qu'ils nous donnent ce que l'on n'a pas reçu. Et souvent j'observe à quel point, que ce soit une mère ou un père d'ailleurs, on attend ce qui nous a manqué, au lieu de se le donner soi-même et de grandir
dans cette unification avec soi-même pour voir à quel point on peut trouver à l'intérieur de soi une mère, une vraie mère, et un père, un vrai père. Donc c'est nous-mêmes qui devenons être une mère et être un père. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris que la chance que j'ai eue, tout simplement, c'est pas de la chance dans le sens où c'est tout simplement mon destin, le destin de mon âme. Et aujourd'hui, c'est plus que la paix que j'ai fait. Ce n'est pas du pardon, c'est tout simplement accepter ma vie comme elle devait être. Et la mère que j'ai eue, je ne peux que être dans l'amour de cette mère. Aujourd'hui, elle nous a quittés bien sûr depuis très longtemps, et même quand j'étais encore un enfant. Donc je peux simplement me relier à son âme, à son esprit, et me sentir tout à fait aimé parce que c'est moi qui crée l'amour, c'est moi qui crée l'amour et il me revient en retour, bien entendu. Tout ce que vous créez vous revient en retour. Donc c'est pas quelqu'un qui prend soin de moi, c'est moi qui prends soin de moi pour que la vie prenne soin de moi. Donc être une mère, c'est vraiment apprendre à être un être humain, apprendre à être ce que l'on est véritablement dans sa fragilité. Et après, bien sûr, on peut comprendre que être une mère, c'est donner le maximum de tendresse, le maximum d'amour, car tant qu'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas dire qu'on est une mère. Mais on est la mère que l'on est aujourd'hui. Et puisque l'on va être honnête avec soi-même, à ce moment-là, vraiment, on peut commencer à être dans le vrai amour, l'amour de soi d'abord, pour qu'après cet amour puisse déborder sur notre enfant. Être une mère, c'est vraiment colossal. C'est pour ça que j'ai été étonné que mes guides me demandent de faire cette vidéo sur être une mère. Quand je me mets dans la peau d'une mère, quand je me rends compte qu'il va falloir accueillir un enfant dans son ventre et qu'il va falloir lui donner tellement de choses avec mon corps, avec le corps d'une mère, et puis après toute cette tendresse qu'il va falloir donner à l'extérieur, et qu'il va falloir passer par ce passage de l'accouchement qui me paraît une épreuve tellement colossale. De ce bébé qui a grandi dans mon ventre, il va falloir qu'il sorte de mon ventre par un passage qui est tellement étroit qu'on se demande comment on peut faire à chaque fois. Et puis il y a tous ces épisodes de péridurale, d'épisiotomie, toutes ces choses qui vont faire que cette naissance n'est pas quelque chose de simple, qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir aimer, et puis tout simplement accepter ce qui se passe. Car vraiment, dans notre corps, si on est mère, c'est une âme qui nous est confiée. Cette âme a besoin de vivre, absolument, toutes les épreuves qu'elle va vivre. Donc, on va essayer d'en donner le moins possible, mais on ne peut pas. C'est normal, en étant une mère, de donner des épreuves à son enfant, à condition d'être lucide pour que l'amour puisse grandir, pour que l'amour de soi en tant que mère et l'amour de son enfant puissent évoluer vers quelque chose d'un peu plus juste, tout en acceptant que cette âme qui nous est confiée, c'est juste un prêt. Et évidemment, notre enfant ne nous appartient pas, bien sûr, que ce soit entre mère ou père, c'est juste une âme qui a choisi d'exister dans ce contexte familial que nous essayons de faire le plus juste possible, en voyant à quel point le cadeau divin de la vie, de nous autoriser à être mère, est un cadeau gigantesque. Donc, sans culpabilité, sans honte, on essaye d'être le plus juste possible. Donc, pour être le plus juste possible, c'est d'être dans un amour total de soi, de là où on en est, et d'accepter de progresser tranquillement, pour donner ce que l'on peut et ne pas donner ce que l'on ne peut pas. Voilà.
Bon, ben, j'ai essayé de faire cette vidéo, être une mère. Pensez bien que dans être une mère, le plus important, c'est être. Et seulement après, mère, avec ce que l'on peut faire. Sans suivre des conseils à droite et à gauche, mais d'être lucide dans ce que l'on peut faire aujourd'hui. Voilà, car il n'y a rien à craindre, chaque âme a à vivre ce qu'elle a à vivre, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a juste à vivre ce que l'on peut. Bah, je vous embrasse tous très fort et je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir accepter la vie telle qu'elle est et d'avoir eu la mère que j'ai eue et d'être dans une tendresse incroyable pour moi et pour ma mère. Voilà, plein de bisous, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.